j'ai vu, on a vu hier Donjons et Dragons avec Seb. Le film est trop bien. Vraiment, je me suis régalé. C'est un truc de fou comment c'était trop bien. J'en suis le premier étonné. En fait, vraiment, je m'attendais juste à voir une espèce de sauce gardien de la galaxie, mais façon Moyen-Âge. Et en fait, ça marche trop bien. En fait, le truc, c'est que ça a clairement été fait par des gens qui ont joué à du jeu de rôle. En fait, non, je spoil pas. Promis, je ne spoil pas. Mais tu retrouves vraiment, quand t'es un joueur de jeu de rôle, bon, outre le fait que les règles soient respectées, machin, mais ça, on s'en fout à la limite. Et pareil, le lore, on s'en fout. De toute façon, personne comprend le lore de Donjons et Dragons. Mais par contre, t'as vraiment l'absurdité que tu retrouves dans certaines parties de jeux de rôle. C'est trop cool. Vraiment, il y a un personnage qui me fait crever de rire, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Edouard? Tu donnes grave envie. Je crois que je vais zapper Mario pour celui-là. Bah, en fait, très honnêtement, très honnêtement, j'ai passé un bien meilleur moment devant Donjons et Dragons que devant Mario. Clairement. Moi honnêtement, la commu Mario sur Twitter, ils sont fous. C'est vraiment un moment, j'ai fait un tweet où je dis ouais bon, c'est sympa, mais quand même, il y a pas beaucoup de scénarios, c'est surtout des easter eggs et des refs et des machins, etc. Les gens, ils ont pété un plomb, t'es genre j'ai enculé leur mère, quoi, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. Alors que oui, objectivement, il y a pas de scénario, quoi, dans le film Mario, quoi. C'est pas grave après, hein. Je spoil pas, pareil, je ne spoil pas. Mais pas de scénario dans le film Mario, c'est la vérité. Après, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'apprécier le film, mais il n'y a pas de scénar. Comme dans Avatar. C'est vrai qu'Avatar, il n'y a pas vraiment de scénar non plus. Hein. En fait, le truc, c'est que c'est pas un problème de il n'y a pas de scénar. C'est un problème qu'il y a vraiment aucune deuxième lecture. C'est vrai que quand tu sors, par exemple, le dernier film d'animation que j'avais vu avant Mario, c'était le Chaboté, et t'as une seconde lecture de fou, t'es dans le Chaboté. Alors je dis pas, bien sûr, évidemment, c'est pas machin, c'est comme dans les Pixar, etc. Je pense qu'en fait, Nintendo, ils ont tellement dû verrouiller tout. Moi, je vois Nintendo, quand tu fais des OP, quand tu fais des trucs avec Nintendo d'une manière générale, et les mecs, ils te mettent des menottes aux mains, aux pieds, ils te mettent un truc en fer autour du cou, et genre, si tu sors de un demi-centimètre du chemin, il t'électrocute, quoi. Donc en vrai, je pense vraiment les mecs qui ont bossé sur Mario, ils devaient être comme ça, quoi. Vraiment, je pense vraiment qu'ils devaient avoir un superviseur de Nintendo par-dessus l'épaule pendant qu'ils faisaient les dessins, quoi. J'ai passé un bon moment, honnêtement, je le reverrai, parce que l'avantage c'est qu'il est court, donc il se revoit. Le plaisir, en vrai, de ce film, c'est presque plus de rechercher les refs. En fait, voilà, je vais vous décrire en une phrase. Le film Mario, c'est une cinématique de Smash Bros de 1h30. Voilà. Il n'y a pas de scénario dans une cinématique de Smash Bros. Bah voilà. Après, j'ai essayé d'en parler avec Seb, mais forcément c'est un peu difficile parce que Seb il est très fan de Nintendo. Mais c'est vrai que j'ai essayé de lui dire, mais attends, imagine t'enlèves les rêves de Mario et t'enlèves le fait que c'est le monde de Mario, bah il reste plus rien. Après on peut répondre, oui mais c'est le film, c'est Super Mario Bros. Mais oui, mais c'est aussi normalement c'est un film c'est un scénar aussi, tu vois. Là objectivement, si t'enlèves les easter eggs et les refs et le fait que c'est le royaume champignon et que ça te rappelle ton enfance, bah en vrai l'histoire c'est 4 lignes, quoi. C'est littéralement 4 lignes pour le coup. Et puis ça va, finalement c'était moins effrayant, je parle de Donjons et Dragons maintenant, quand je voyais arriver le passage qu'on avait doublé, j'ai commencé mais vraiment à me redresser en mode, comme au lycée, t'es au moment où t'as le prof qui va passer, qui te regarde, tu regardes sur la table, t'as une gomme qui traîne. J'étais vraiment en mode, ouais, bon, je vais me mettre sous le siège, hein, le temps que ça passe. Mais en vrai, ça passe. Il y a 2 moments que je double, en fait. C'est je double un mort-vivant et le passage où le mort-vivant n'est pas mort-vivant, mais il est humain. Et c'est fou parce que le passage en bataille, je me reconnais trop pas. C'est un truc de fou, quoi. Et en bien, quand je fais le mec qui gueule en humain pendant la bataille, ça marche trop bien, quoi. En vrai, notre passage passe plus que le passage de Alpha. Je suis désolé, c'est pas bien, mais on a un peu rigolé sur le passage de Alpha parce que c'est... C'est vraiment la voix, je veux vraiment, c'est... Quoi? Bah, je suis mort. Bah, j'ai glissé. C'est vraiment cette voix. Maintenant qu'on a fini, maintenant que le film est sorti, je peux vous raconter, mais Alpha il s'est fait bolosser à la séance de doublage qu'on a fait, on était 3, il y avait moi, Alpha et Seb. Alpha il s'est fait mais chier dessus par la meuf du doublage. C'était un truc de fou, quoi. Il est passé en dernier en plus. Seb il est passé en premier, je suis passé en deuxième et Alpha il est passé en dernier. C'était trop horrible pour lui parce que c'est vraiment, tu sais, c'est le truc où elle fait comme ça, il fait comme ça. Ok, fais pas comme ça, fais comme ça, il fait comme ça. Ouais, je sais pas, essaye un truc. Je me sentais tellement mal. C'était vraiment... Tu sentais que dans la voix de la meuf qui gérait le casting, là, qu'elle était en mode... Ah, essaye un truc... c'est terrible. Et en plus, nous, on était à côté à le regarder comme ça. Et il essayait tout. Il faisait... Il se mettait les doigts dans le nez, les doigts sur la gorge pour essayer de changer la voix. C'est juste vraiment, j'avais l'impression que la meuf, elle aimait pas sa voix, quoi. Vraiment, le pauvre, il était... Mais vraiment, je pense qu'il a passé un très mauvais moment pour ce doublage.